Howdy folks et bienvenue dans 50 States of Greatness, la série où l'on explore un nouvel État américain par semaine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un État qui a rejoint l'Union tardivement et qui était très demandé dans les commentaires, l'Arizona. L'Arizona est un État du sud-ouest américain. Au nord se trouve l'Utah, à l'est le Nouveau-Mexique, au sud nous avons le Mexique, et enfin à l'ouest nous avons la Californie et le Nevada. Nous en avons déjà parlé dans l'épisode sur le Colorado, l'Arizona a également une frontière de taille nulle avec le Colorado. Et oui, si vous zoomez un peu sur la carte, vous trouverez Four Corners, une particularité géographique des États-Unis où 4 États se touchent. L'Utah, le Colorado, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Il y a 7,2 millions d'habitants dans l'Arizona, et la majorité de la population se trouve dans le comté de Maricopa, où se trouve Phoenix, la capitale. On retrouve ensuite Tucson et ses 850 000 habitants, en comptant la banlieue. C'est un peu plus au sud, et oui, ça se prononce Tucson et pas Tucson. Yuma se trouve à l'intersection entre l'Arizona, la Californie et le Mexique, et compte 250 000 habitants. Et enfin, il y a Flagstaff, un peu plus au nord, avec presque 140 000 habitants. Je mets également Page sur la carte, qui est une petite ville de moins de 8 000 habitants, mais vous allez voir que cette ville a son importance quand on en reparlera un peu plus loin dans la vidéo. L'Arizona est surnommé le Copper State, l'État au cuivre, en raison de sa forte production de cuivre. D'ailleurs, si vous regardez le drapeau de l'Arizona, on retrouve 13 rayons pour les 13 colonies, ainsi qu'une étoile de cuivre au centre. Comme je l'ai dit dans l'introduction, l'Arizona a rejoint l'Union très tardivement, mais ce n'est pas parce que la région n'a jamais été explorée, mais plutôt qu'il n'y avait pas grand chose à y faire. Imaginez que la Californie est devenue un État en 1850 et le Nevada en 1864, alors qu'il a fallu attendre 1912 pour que l'Arizona rejoigne l'Union. L'Arizona fut d'ailleurs le dernier État du continent américain à rejoindre l'Union, puisque les deux suivants, l'Alaska et Hawaï, sont en dehors de ce que l'on appelle les Continental United States. Les premiers explorateurs européens à arriver en Arizona seront espagnols en 1539. Jusqu'à la Révolution mexicaine, ce qui est maintenant le Copper State ne contiendra que 5000 personnes environ, et en 1848, après la guerre américano-mexicaine, les USA prendront le contrôle de ce bout de territoire qui deviendra en 1912 un État à part entière. Si l'Arizona a rejoint l'Union tardivement, c'est surtout à cause de son climat peu propice au développement urbain. La région de Phoenix descend en effet rarement en dessous des 30 degrés pendant l'été, même la nuit, et la région de Flagstaff, plus au nord, connaît des hivers très froids avec en moyenne des températures en dessous de zéro. Regardez ces paysages typiques de l'Arizona que je vous affiche à l'écran. Avouez que c'est agréable à regarder et à traverser en voiture, mais on comprend quand même que l'Arizona n'est pas l'état le plus hospitalier pour y construire son nid. Même maintenant, on retrouve des coins de l'Arizona très reculés, comme ici à Supai. Ce village déconnecté du monde se trouve à 20 km de la route la plus proche, et le seul moyen d'y accéder est par randonnée ou hélicoptère. D'ailleurs, il s'agit du seul endroit aux États-Unis où le courrier arrive par mulet, comme d'ailleurs la plupart de la nourriture importée dans ce petit village de 208 habitants. L'Arizona est l'État qui dédie le plus de sa surface aux réserves indiennes. D'ailleurs, la plus grande d'entre elles, la réserve Navarro, est la plus grande du pays, avec une superficie presque égale à l'Occitanie en France. Et cette réserve est même plus grande que 10 États américains. Cette réserve est aussi la cause d'un petit casse-tête météorologique 6 mois dans l'année, puisque l'Arizona est un des 2 États américains avec Hawaï à ne pas passer à l'heure d'été. Sauf que voyez-vous, la réserve Navarro, à cheval sur l'Utah, passe elle à l'heure d'été, comme l'Utah, et non comme l'Arizona. D'ailleurs, le Hoover Dam, ce grand barrage connu à la frontière entre le Nevada, affiche d'ailleurs une horloge de chaque côté. Et elles ne sont synchronisées que 6 mois dans l'année, à cause de l'Arizona qui ne suit pas le Nevada lors du passage à l'heure d'été. Si vous êtes de passage dans l'Arizona, vous êtes gâtés. Je pense sérieusement qu'il y a de quoi y revenir encore et encore, tellement il y a de choses à voir. Si vous venez en été, j'espère que vous supportez bien la chaleur, parce que tout ce que l'Arizona a à offrir se trouve à l'extérieur et vous n'aurez bien souvent pas accès à une climatisation salvatrice, même lorsque les températures dépasseront les 40 degrés à l'ombre. Pour commencer, il est impossible de parler de l'Arizona sans parler de son monument iconique, le Grand Canyon. Ce canyon gigantesque a été creusé par la rivière Colorado, et je vous conseille de bien consulter un GPS avant de prévoir vos itinéraires, parce que ce n'est pas si simple de passer d'un côté à l'autre. Il n'existe que 2 ponts dans le nord de l'État pour traverser le canyon, et les 2 se trouvent dans la ville de Page. Oui, ça veut dire que si vous êtes à Yampai et désirez vous rendre à Colorado City, aucune chance de le faire à vol d'oiseau. Il faudra faire le détour jusqu'à Page, et c'est 5h30 de route.
Prévoyez donc bien vos itinéraires. Il est possible de traverser le canyon à pied. C'est par exemple possible au Grand Canyon National Park, mais bien que certains aventuriers bien préparés le font dans la journée, il est recommandé de camper au moins une nuit en bas du canyon avant de remonter. C'est donc pas l'option la plus facile. Le Grand Canyon National Park est donc séparé en deux, la North Rim et la South Rim, et vous serez sans doute surpris d'apprendre que le sud et le nord n'offrent pas du tout les mêmes paysages. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le sud. Ce sont les images typiques du Grand Canyon que vous connaissez sans doute. Le nord, par contre, c'est autre chose, et vous y retrouverez une forêt très dense. Ce que vous voyez ici, ce sont des photos que j'ai prises en août 2019 lorsque j'y étais. Le nord du Grand Canyon diffère donc pas mal de l'idée de ce qu'on en fait à partir d'une carte postale. D'ailleurs, cette partie nord du canyon se trouve à 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer et sera fermée en hiver à cause de la neige. Parce que oui, c'est aussi ça le Grand Canyon. Voici une photo du canyon sous la neige que vous n'aviez sans doute jamais vue. En tout cas moi, avant d'y aller en personne, je n'avais aucune idée que ce canyon désertique était recouvert de neige l'hiver. Likez la vidéo si vous avez appris un truc aujourd'hui. Cette forêt qui s'étale sur une grande partie du Grand Canyon s'appelle la Kaibab National Forest. Et j'ai rien d'autre à dire là-dessus à part que je trouve le nom rigolo. Le Grand Canyon n'est pas la seule attraction de l'Arizona. Et si vous êtes dans la région de Page, je vous recommande, si vous avez un bon 4x4, d'aller au Vermilion Cliffs National Monument. Ce réseau de chemins renferme des randonnées incroyables, un ranch abandonné qui vous donnera des frissons, ainsi que des formations rocheuses d'un autre monde, comme ici à White Pocket. La ville de Page est beaucoup plus accessible et vous aurez accès à toutes les activités nautiques du lac Powell, ainsi qu'à Antelope Canyon que je recommande de faire avant que tout soit massacré. En effet, lorsque j'y étais en août, les Indiens qui tenaient l'affaire semblaient plus intéressés par les dollars que de préserver ce lieu incroyable. Et vu le nombre de touristes que j'ai vus par minute, on aura tôt fait de dénaturer ce canyon ouvert au public en 1997. Pour finir avec Page, qui prendra aux touristes sérieux plusieurs voyages pour être appréciés, je voudrais vous recommander une vue de carte postale. Horseshoe Bend. Littéralement, ça veut dire la courbe du fer à cheval, et je vous laisse deviner pourquoi. Ce site est facilement accessible depuis la route, et vous réclamera une petite marche de 15 minutes depuis le parking. Attention au soleil quand vous irez, puisqu'il n'y a pas d'ombre à Horseshoe Bend. Si vous êtes en quête d'un climat plus tempéré, vous le trouverez sans doute du côté de Flagstaff. C'est dans cette ville que se trouve l'observatoire Lowell, et si le nom ne vous dit rien, vous reconnaîtrez sans doute ce qui y a été découvert en 1930. Oui, il s'agit bien de la planète naine Pluton, qui a été découvert à l'observatoire Lowell par Clyde Tombaugh. Aujourd'hui, l'observatoire est toujours actif, mais le site est surtout utilisé comme centre de contrôle et centre de recherche pour d'autres télescopes, puisque Flagstaff et ses 140 000 habitants n'est plus vraiment au standard en termes de pollution lumineuse. La rencontre de Flagstaff avec l'astronomie n'a cependant pas commencé en 1930, mais plutôt bien avant ça, il y a 50 000 ans. Bienvenue au sobrement nommé Meteor Crater, à l'est de Flagstaff. Ici, bien avant l'admission de l'Arizona dans l'Union et la découverte de Pluton, une météorite de 50 mètres de diamètre s'écrasa sur Terre. Aujourd'hui, vous pouvez visiter ce lieu incroyable qui rappelle des paysages lunaires. D'ailleurs, la NASA l'a utilisé du temps d'Apollo 11 comme base d'entraînement, histoire de mettre les astronautes dans l'ambiance. Au sud de Flagstaff, vous retrouverez Sedona, une petite ville regorgeant de chemins de randonnée et aux paysages surréalistes. Personnellement, j'adore le mélange de pierres rouges et d'arbres verts. Pour terminer avec Flagstaff, vous y trouverez certains vestiges de la route 66, non remplacés par la grosse autoroute. Et si vous recherchez l'ambiance de carte postale du Far West, je vous recommande la ville fantôme de Jérôme. Bon, elle n'est pas vraiment fantôme, et environ 400 personnes y habitent toujours. Mais Jérôme était autrefois une ville minière de 10 000 habitants en 1920, et aujourd'hui, la plupart de ces bâtiments sont abandonnés, laissant un petit goût de Far West et de « j'espère que le shérif patrouille en ville ». Bon, il y aurait de quoi faire un documentaire d'1 heure sur l'Arizona, il y a vraiment de quoi faire. Mais j'espère vous avoir donné des pistes pour une visite réussie. N'oubliez pas de rejoindre le Discord The American Dream pour voter pour vos états préférés que vous aimeriez qu'on traite par la suite, likez la vidéo si ça vous a plu, inscrivez-vous si c'est pas déjà fait, et surtout partagez autour de vous à tous vos amis curieux. Vous êtes sur The American Dream, God bless America.